Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, soyez saints, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, ce sera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour au nom nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonsoir. Bon, Ah oui, tout le monde a sa feuille. Marie-Jeanne, vous avez votre feuille? Voilà. Mademoiselle, vous l'avez? Tout le monde là? Non, j'ai pas. Prenez. Alors, j'ai pris comme sujet donc la lettre numéro 23 de l'éminente dignité de la femme. Déjà quelqu'un qui m'a demandé si ça allait être suivi d'une lettre sur l'éminente dignité de l'homme. J'ai répondu que ce n'était pas nécessaire parce que c'était évident. Non, en fait, c'est une suite de ce que j'avais déjà un peu commencé. C'est un commentaire d'un texte magnifique du pape Pie XII. Donc le pape Pie XII, une allocution assez peu connue, dommage, malheureusement, du 22 mai 1941. Donc c'est un peu une suite de ce que j'ai déjà dit. Une personne qui m'avait dit que je n'avais pas été assez sévère avec les dames, alors on va se rattraper aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Je vous ai déjà expliqué dans les conférences antérieures sur le sujet du devoir des épouses, du devoir des époux, que pour qu'une société tourne, il faut que chacun soit à sa place. Donc le prêtre doit être à sa place, l'époux doit être à sa place, l'épouse doit être à sa place. Et la révolution n'a de cesse justement de détruire cet ordre. N'oubliez pas que révolution, ça veut dire désordre. Révolution et désordre, c'est la même chose. Bon. Quel est l'ordre voulu par Dieu? L'ordre voulu par Dieu, il est toujours le même. Donc vous avez Dieu en haut. En dessous, vous avez l'intelligence. Ok. En dessous, vous avez la volonté. D'accord. En dessous, vous avez l'irascible. Et encore en dessous, vous avez le concupiscible. Bon, ça, c'est sur les passions, si vous voulez. C'est possible d'écrire là-dessus. Les passions. Donc, avant le péché original, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Avant le péché original, il y avait un ordre. Bon, c'est ce qu'on appelle le don d'intégrité. Dieu avait donné à Adam et Ève un ordre dans leur structure intellectuelle et spirituelle. Bon. Donc, les passions étaient soumises, les passions et l'irascible, les deux j'expliquais, étaient soumises à la volonté à l'intelligence, et l'intelligence était soumise à Dieu. Au moment du péché originel, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment du péché originel, ce don a été détruit. Ce don a été détruit, le désordre est rentré dans cet édifice spirituel qui avait été organisé par le bon Dieu avec l'orgueil. L'orgueil a tout détruit. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le démon va utiliser ce désordre pour monter la volonté, d'abord les passions en général contre la volonté contre l'intelligence et l'intelligence contre Dieu. Bon. Tout le travail de la vie spirituelle, de la vie sacramentelle, le travail de lutte contre le péché originel, c'est un travail qui va consister à remettre de l'ordre dans quelque chose qui est en désordre. Et donc on a besoin de sacrement pour ça. Donc il va falloir resoumettre l'intelligence à Dieu, la volonté à l'intelligence et les passions en général à l'intelligence. La volonté, passion à la volonté à l'intelligence, l'intelligence à Dieu. Et ça c'est contre nature aujourd'hui.
C'est contre nature. Pourquoi? Parce que justement, l'édifice voulu par Dieu a été détruit jusqu'au, je dirais, complètement jusqu'à la base pratiquement. Alors attention, on n'a pas le droit de dire, si on tombe dans le protestantisme, que l'homme est donc incapable d'avoir une volonté et une intelligence qui l'amène vers le vrai. Ça serait le pur protestantisme. L'homme garde, attention, ça c'est très important à comprendre, l'homme, malgré le péché originel, garde une intelligence capable de découvrir le vrai. N'oubliez pas que l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. L'objet formel de la volonté, c'est le bien. C'est-à-dire, avec la grâce du bon Dieu, ou même sans la grâce du bon Dieu en partie, parce que l'intelligence fonctionne même chez les non-catholiques. Heureusement d'ailleurs, tout homme a une intelligence. Donc même quelqu'un qui n'est pas catholique a en lui une intelligence qui est capable de lui indiquer le vrai. D'accord? Même quelqu'un qui est dans le péché originel, même quelqu'un qui est dans le péché jusqu'au cou, garde une intelligence capable de lui faire découvrir le vrai. Il est évident que celui qui a la foi catholique va avoir quelque chose de surnaturel qui va se rajouter. D'accord? Mais on ne peut pas dire que l'intelligence est détruite à un tel point que l'homme n'est plus capable de découvrir le vrai. Bon, par exemple, il n'y a pas besoin d'avoir la foi catholique pour prouver l'existence de Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi catholique pour prouver l'existence d'une âme. Il n'y a pas besoin d'avoir la foi catholique pour prouver l'existence d'un Dieu qui récompense les bons, qui punit les mauvais. Bon, ça, c'est quelque chose qui est inné en nous. Toute personne humaine qui a une âme a une intelligence, puisque l'intelligence est une des puissances de l'âme, et avec cette intelligence, elle est capable de découvrir ces choses-là. Bon. Donc, l'intelligence a pour objet le vrai, la volonté a pour objet le bien, l'irascible a pour objet ce qu'on appelle le bien difficile à obtenir, le bien ardu. Et le concupiscible c'est un peu compliqué, qu'est-ce que ça veut dire concupiscible? Concupiscible, c'est le désir des choses. C'est le désir des choses, mais de façon raisonnée. C'est-à-dire que Dieu a voulu qu'on ait un désir pour les choses. Heureusement d'ailleurs. Imaginez ce qui se passerait si vous n'aviez pas de désir de manger. Imaginez un homme qui dirait, moi, j'ai absolument aucun besoin de manger. Je peux rester 3-4 mois sans manger, j'ai aucun envie de manger. Ben, il va mourir. Donc, le concupiscible en tant que tel, c'est une bonne chose. D'accord? C'est une bonne chose d'avoir des désirs en nous, à condition qu'ils soient réglés par la volonté, l'intelligence et la loi divine. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau, il faut bien comprendre, c'est des choses qu'il faudrait expliquer constamment, parce qu'on oublie toujours ces choses-là. Au moment du péché originel, qu'est-ce qui s'est passé? La révolution a été introduite. J'ai déjà expliqué tout ça, donc je repasse très rapidement. Donc, par exemple, si on commence à partir du bas, le concupiscible va être non pas détruit, mais attaqué par ce qu'on appelle la concupiscence. Concupiscence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les désirs vont être désordonnés. Bon, c'est une bonne chose d'avoir un désir pour manger, mais c'est une mauvaise chose de vouloir littéralement transformer la nourriture en la fin de notre vie. F-I-N. D'accord? Parce qu'à ce moment-là, c'est non plus du concupiscible qui travaille, mais ce sera la concupiscence. D'accord? L'irascible, c'est le combat contre les obstacles. On dit que le but, l'objet formel de l'irascible, c'est le bien ardu. L'objet formel du concupiscible, c'est le bien désirable, c'est-à-dire le bien qui est attrayant, qui nous attire. L'irascible va être détruit, non pas détruit en nous, mais ce qu'on appelle blessé, et à la place, il va y avoir une certaine malice. Une malice qui va faire que on va avoir une tendance d'éviter soigneusement ce qu'on doit faire. D'accord? Donc, au niveau de la volonté, alors, pardon, excusez-moi, l'irascible va être détruit non pas par la malice, quoique la malice travaille aussi sur l'irascible, plutôt par la faiblesse, et la volonté par... je me trouve moi. Donc l'irascible, c'est ça. L'irascible ne va pas être détruit, il faut bien faire attention au terme qu'on utilise. L'irascible n'est pas détruit, elle va être blessée par la faiblesse. La volonté, elle, va être blessée de telle façon qu'on aura une malice de la volonté. Malice de la volonté, ça veut dire qu'on va tout droit, on a tendance à être comme un serpent. Et l'intelligence va être blessée par la... J'ai tout par cœur, moi, du coup je m'oublie du... L'ignorance. L'ignorance, c'est ça, merci. Oui. Donc,
Le bon Dieu donne à chacun d'entre nous tout ce qu'il faut pour justement lutter contre tout ça. Et donc il commence à faire chaud aussi. C'est trop froid maintenant, c'est trop chaud. Et laissez-le pour les dames qui sont toujours gelées. Bon, donc ça, il faut constamment revenir à ces choses-là. Vous voyez? Bon, encore une fois, il ne faut jamais dire ce que Martin Luther disait, la volonté, l'intelligence sont complètement détruites par le péché originel, donc l'homme n'est plus responsable des fautes qu'il commet, des péchés qu'il commet, parce qu'il n'est plus capable tout simplement de suivre la loi du bon Dieu. Bon. Mais ces choses-là, au contraire, voulues par Dieu, vont permettre à l'homme de regagner, si vous voulez, une partie de cette ordre qui a été perdue avec le péché originel. Bon, n'oublions pas que l'état d'Adam et Ève avant le péché originel est définitivement perdu pour l'homme. L'homme ne peut plus retourner à l'état de nature intègre qui existait avant le péché originel. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que l'homme reçoit du bon Dieu tous les jours les grâces dont il a besoin. Bon. Alors, maintenant, appliquons ça, si vous voulez, au rôle de la femme. Donc, on a déjà parlé, je pense, avant du rôle de l'homme. Là, en disant ce texte de Pie XII, vous verrez, je vous ai essayé de vous expliquer un certain nombre de choses. Bon. À partir du moment où l'épouse, la femme en général, avec un grand F, comprend son rôle et sa responsabilité dans le monde moderne, elle va devenir une reine. Si elle refuse de se mettre là où le bon Dieu la veut, elle va devenir une esclave. Je donne mon téléphone. Elle va devenir une esclave. Donc, où la femme est à la place et devient véritablement une reine, où elle refuse de se mettre à sa place et va redevenir une esclave. Donc, le féminisme révolutionnaire d'aujourd'hui est en fait une manipulation pour redonner à la femme sa place d'esclave qu'elle avait avant notre Seigneur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, au nom de la liberté, le monde moderne prétend vouloir rendre à la femme sa dignité, quand en fait le monde moderne détruit la dignité de la femme pour la remettre là où elle était avant. Et où notre Seigneur Jésus-Christ est roi, où notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas roi dans une âme, ou dans un pays, ou dans une société. Ce qu'il faut comprendre, c'est comme la nature a horreur du vide, si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas roi d'une société, qu'est-ce qui va prendre la place? Le démon. Hein? Et on ne peut pas faire partir notre Seigneur Jésus-Christ en disant les choses vont rester telles quelles. Non, le démon va immédiatement venir prendre la place. Hein? Donc, on peut expliquer, résumer un petit peu comme ça. Donc, la femme sera capable du meilleur ou du pire selon qu'elle suit la loi naturelle que le bon Dieu a voulu pour elle. Donc, elle a une responsabilité, vous verrez, c'est le texte un petit peu de Pie XII, elle a une responsabilité énorme, soit pour construire, soit pour détruire. C'est une femme qui accepte de remplir ses obligations d'épouse, de femme en général, avec un grand F, j'insiste, a une responsabilité énorme, et si elle remplit ses responsabilités, elle va construire. Et à ce moment-là, elle peut faire un bien énorme dans la société. Si la femme refuse sa place dans la société telle qu'elle a été voulue par le bon Dieu, comme elle a une influence énorme, elle va utiliser cette influence énorme pour détruire autour d'elle. Elle va non seulement tomber en enfer, mais entraîner beaucoup de gens derrière elle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. D'où la nécessité du principe d'autorité. Tout ce que je vous ai dit auparavant sur les devoirs respectifs des époux et des épouses doivent être compris dans ce sens-là. Il faut respecter le principe d'autorité. Le bon Dieu a voulu une autorité. Il a voulu, par exemple, que le chef de famille soit le principe d'autorité dans la famille. Bon. Encore une fois, j'ai déjà expliqué, je ne reviens pas. Ça ne veut pas dire que le mari va avoir le droit de traiter son épouse comme si elle était une esclave, bien sûr que non. Mais l'épouse, pour pouvoir remplir sa responsabilité et récupérer en quelque sorte sa dignité, va devoir respecter ce principe d'autorité. Donc une des pires choses qui puissent arriver dans une famille, c'est par exemple, c'est un détail qui n'en est pas, mais c'est une petite chose qu'il faut bien expliquer. Une des pires choses qui puissent arriver dans une famille, c'est une épouse qui critique son mari devant les enfants. Il n'y a rien de pire.
Rien de pire, pourquoi? Parce que en critiquant son mari devant les enfants, elle refuse de se mettre à sa place, qui est la sienne, dans la place à partir de laquelle elle peut faire du bien. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est très important, ces choses-là. On a toujours l'impression, dès qu'on explique ces choses-là, on dit, la plupart des gens modernes vont dire, mais vous traitez encore une fois la femme comme une esclave. Mais absolument pas. C'est précisément parce que l'Église catholique a toujours voulu respecter cette dignité de la femme qu'elle a voulu cette soumission pour que la femme puisse, je dirais, remplir sa responsabilité dans le monde moderne. Voilà. On peut expliquer ça par une phrase toute simple. Le monde devient de plus en plus, le monde moderne devient de plus en plus laid et sec parce que la femme refuse d'en être le cœur. Donc c'est parce que la femme moderne refuse d'agir comme si elle était le cœur de la société que le monde est en train de s'écrouler. C'est une des raisons. Donc il y a deux choses qui vont se passer. Le démon ou la révolution, c'est pareil, vont pousser l'homme à refuser d'agir comme tête et va pousser la femme à refuser d'être le cœur. Et donc il va falloir, dans l'éducation qu'on va donner à nos enfants, il va falloir faire extrêmement attention à ces choses-là et bien éduquer. D'abord, on n'éduque pas les garçons et les filles de la même façon, mais bien éduquer les garçons pour qu'ils comprennent leur responsabilité future d'être les futurs chefs de famille et éduquer les jeunes filles avec une optique différente pour qu'elles comprennent leur responsabilité qui est cette fois-ci la responsabilité d'être le cœur de la famille. Et on le voit très bien dans la société qui nous entoure actuellement. C'est une société qui a perdu son cœur. Société qui a perdu son cœur, et les gens, quand on leur explique ces choses-là, ils ne comprennent pas. Ils disent, même sur l'abbé, il y a du féminisme partout, et ils vous dites que la société a perdu son cœur. Mais c'est justement que la femme féministe n'est plus le cœur de la société. La femme qui est féministe, elle par définition, elle refuse de remplir sa fonction, qui est d'être le cœur de la famille. D'accord? Donc, une femme qui remplit sa fonction d'épouse, normalement telle que le bon Dieu l'a voulu, ne sera jamais féministe, parce qu'une féministe, c'est rien d'autre qu'une révolutionnaire. Et donc, il faut faire comprendre ça à nos enfants. Et j'ai remarqué dans le milieu de la tradition, surtout beaucoup quand j'étais dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, à quel point les principes révolutionnaires avaient pénétré dans les familles. C'était épouvantable. Les principes révolutionnaires ont pénétré dans les familles, entre autres de cette façon-là, parce que garçons et filles, dans les milieux de la tradition, souvent, surtout dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, ça je l'ai vu de mes yeux vus pendant 35 ans, voulaient, par exemple, j'entendais des jeunes filles me dire, monsieur l'abbé, nous ne voulons plus être des catholiques coincés. Elles voulaient dire par ça, nous ne voulons plus être dans un état de soumission. On veut être dans un état d'indépendance. Et j'ai dû dire à des jeunes filles, et des jeunes hommes aussi, de 16, 17 ans ou 18, 20 ans, des futurs adultes, des jeunes adultes, j'ai dû leur dire, mais vous venez à la messe traditionnelle depuis 20 ans, ou depuis, peut-être un peu moins, mais enfin, depuis 15 ans, vous sortez d'école traditionnelle, plus ou moins, moi en général, et vous avez des principes qui sont complètement révolutionnaires. Ça veut dire que vous avez encore un extérieur de tradition, mais qu'à l'intérieur, votre cervelle et votre cœur sont complètement pourris. C'est la bouillie pour chat. Et les gens ne comprenaient pas ça. Vous voyez. Donc, ceci explique ce que je vous ai dit la dernière fois. J'ai reçu je ne sais pas si je vous l'ai dit à cette conférence, que je l'ai dit à Nantes, mais pas ici. La dernière fois, j'avais parlé du passage, en disant un mot que j'aime pas du tout, mais je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'autre actuellement à utiliser. J'avais dit que la Révolution avait fait transformer la femme de féminine à sexy. Et j'ai un fidèle qui m'a envoyé une note très intéressante. Il me dit, mais c'est très profond ce qu'il me dit. Il me dit, le passage d'une femme féminine qui est voulue par Dieu à une femme sexy voulue par le démon, il m'a dit, c'est le passage de l'être au paraître. Le passage de l'aimable au désirable, c'est la forme sans le fond. C'est très profond. C'est mes fidèles de Nantes qui m'a écrit ça. Et passage de l'être au paraître, c'est-à-dire qu'on transforme la réalité en ce qui apparaît comme réalité. Donc on transforme l'or en une pacotille qui brille comme de l'or. L'or, c'est la femme qui est féminine. La pacotille qui brille comme de l'or, mais quand on gratte, il n'y a plus rien, c'est la femme sexy. Et c'est ça ce que veut la Révolution. Et donc il est capital
aujourd'hui, je pense, pour que au moins dans nos familles, on puisse rétablir quelque chose, il est absolument fondamental que les mamans, les épouses, les mères de famille et les jeunes filles, et en général les hommes aussi, parce qu'on a notre rôle à jouer aussi là-dedans, comprennent l'éminente dignité de la femme. Et tout le travail, si vous voulez, du catéchisme, le travail du catéchisme, le travail du prêtre, ici dans ce domaine, c'est de justement contribuer à réparer cette éminente dignité de la femme, de redonner cette dignité à la femme, et qu'elle comprenne que cette dignité n'est possible que si elle remplit son rôle tel que le bon Dieu l'a voulu. Là, j'ai mis une petite note, on va reprendre un petit peu ça, donc c'est la lettre numéro 23, on va reprendre un peu certains passages. Donc au début je redonne certains principes, et après je dis ce texte magnifique du pape Pie XII, une allocation du 22 mai 1941. Il faut que je la retrouve, j'ai que une partie du texte, il faut que je retrouve le texte complet, je vais peut-être le mettre sur un CD pour l'utiliser, pour les lectures à table, pour les retraites de dames, je vois, si j'ai le temps. Voilà ce que je mets ici pour résumer. Donc la femme ayant été voulue par Dieu comme le cœur de la famille, elle est faite pour aimer et pour plaire. Donc ça, c'est sous le titre Introduction, page 1, deuxième paragraphe de la colonne de gauche. La femme ayant été voulue par Dieu comme le cœur de la famille, elle est faite pour aimer et pour plaire. Dès qu'on explique quelque chose comme ça révolutionnaire, ils vont pousser des cris en disant « donc vous méprisez la femme ». Et c'est pas du tout mépriser la femme. Au contraire, c'est comme ça que le bon Dieu a voulu que la femme puisse exister et puisse remplir sa dignité. La femme étant quelqu'un qui a été créé par Dieu, précisément pour utiliser son cœur avant d'utiliser son intelligence, je vous ai déjà expliqué ça longuement, donc je ne reviens pas. La femme est faite pour aimer et pour plaire, et c'est comme ça qu'elle deviendra digne. Elle est comme la reine de la société, et à ce titre aura une grande influence pour le meilleur et pour le pire. Alors après, il y a des phrases qui sont très importantes. Elle aura donc ainsi une responsabilité énorme dans la sanctification ou dans la corruption de tous ceux qui l'entourent. Où la femme va remplir sa fonction qui est celle que le bon Dieu a voulu pour elle dans la société, et à ce moment-là, elle aura une puissance de sanctification énorme pour elle et pour les autres, où la femme refuse de remplir la responsabilité qui est la sienne dans la société dans laquelle le bon Dieu l'a placée, et à ce moment-là, elle aura une puissance de corruption absolument énorme. Voilà ce que je dis ici. Ayant en elle une puissance de séduction considérable, elle peut aussi provoquer sur les hommes des ravages lourds de conséquences. Ravages d'autant plus graves que la plupart des hommes d'aujourd'hui ont oublié leur devoir de chef et sont devenus des nouilles flasques sans consistance. Ensuite, il y a d'autres choses importantes dans la colonne de droite donc de la lettre numéro 23, page 1. Si les démons de l'orgueil, de l'impureté et de la sensualité attaquent tellement les femmes, si elles sont de nos jours la cible constante de la révolution, c'est précisément parce que la femme est le cœur de la société, le cœur de la famille, le cœur de l'Église, et que c'est sur leurs genoux que naissent toutes les vocations religieuses. J'ai déjà expliqué, je n'y reviens pas. Pour détruire l'Église, il faut détruire la femme, puisque ce n'est pas possible, alors il faut la corrompre. On a déjà expliqué tout ça. Bon. Donc la femme du Moyen-Âge était toute de noblesse et de dignité. Il importe donc que les femmes catholiques réagissent afin de ne pas se laisser entraîner dans l'esclavage infâme dans lequel le monde moderne veut les traîner. Donc il faut revenir au principe. Alors, reprenons un petit peu la doctrine qui est derrière tout ça. Donc j'ai un peu expliqué au tableau, parce que tout revient à un certain nombre de dogmes de foi qui sont essentiels. Je suis persuadé, un peu ce que nous avait dit Monseigneur Lefebvre, très souvent il avait raison. Il nous disait souvent que tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit dans le monde moderne, que ce soit dans l'Église, au niveau de la corruption introduite par l'Église de Vatican II, il nous disait c'est du naturalisme qui nie le péché originel. Il n'accepte plus le péché originel. Il refuse de reconnaître l'existence du péché originel. Donc il faut s'accrocher à ces choses-là, bien connaître la doctrine de l'Église sur le péché originel. Donc c'est un nombre de points qu'il faut bien connaître. Je vous les rappelle parce que vous les savez déjà. Premier point, tous les hommes, sauf notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte mère, sont conçus avec le péché originel. Là, il y a égalité pour tout le monde. Sauf, bien sûr, notre Seigneur et sa très sainte mère. Deuxième point, si le baptême efface le péché originel, l'âme baptisée n'en garde pas moins les blessures d'ignorance
de faiblesse, de malice et de concupiscence. Donc ignorance contre l'intelligence, faiblesse contre la volonté, malice contre la... Non, pardon, je me trompe. Ignorance contre l'intelligence, malice contre la volonté, faiblesse contre l'irascible et concupiscence contre le concupiscible. D'accord? Et il faut remarquer que le bon Dieu a décidé, justement à cause de l'importance de cette blessure, de ces blessures, si vous voulez, où les passions vont prendre la domination sur l'âme, littéralement. C'est pour ça que le bon Dieu a mis, par exemple, 2 commandements concernant la pureté. Donc là, je cite certaines citations qui sont connues du catéchisme et de saint Paul. Donc tu ne commettras pas d'impureté, 9e, tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Voilà ce que dit saint Paul, ou l'évangile. Donc vous connaissez ces textes, je reviens rapidement là-dessus, parce que c'est des choses qui sont déjà connues. Celui qui jette sur une femme un regard de convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ceux qui commettent la fornication, l'impureté, l'impudicité, la luxure ne seront point héritiers du royaume des cieux. Ne vous y trompez point, ni les impudiques, ni les adultères, ni les efféminés ne posséderont le royaume des cieux. Si donc quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme la femme a un rôle capital, absolument fondamental, pour garder, si vous voulez, l'homme dans la pureté, c'est-à-dire qu'on peut dire que, on peut aller jusqu'à dire, je crois que les hommes modernes, non pas les hommes modernes dans le sens des hommes qui ont un esprit moderne, mais les hommes du monde moderne, ne sont plus vraiment capables de garder la vertu de pureté sans la grâce du bon Dieu, bien sûr, mais aussi sans l'aide des femmes. C'est-à-dire que les femmes ont un rôle fondamental pour aider les hommes à garder la vertu de pureté. Donc, le point que j'essaie de faire, vous verrez que c'est ce qu'elle va expliquer après le pape Pie XII, c'est que quand une femme refuse de considérer sa dignité, elle va considérer que sa dignité, elle va oublier sa dignité de femme chrétienne, elle va devenir un objet de tentation parce qu'elle refuse d'être à la place là où le bon Dieu l'a voulu, elle va avoir des conséquences, elle va avoir des conséquences énormes au niveau des hommes. D'accord? Alors, il faut bien comprendre cela. Et vous allez voir qu'on va être obligé, là, le pape Pie XII lui-même va en parler, il va parler tout de suite du péché de scandale, c'est pas pour rien. Alors, un dernier point de catéchisme, de bon sens plus exactement, en haut de la page 2, en haut de la colonne de droite, si Dieu nous a donné un corps, nous avons le devoir de nous en occuper, surtout les femmes. Donc, j'ai mis une certaine note ici qui me semble importante et de bon sens aujourd'hui. Une raisonnable coquetterie est donc l'apanage normal de la femme. Donc, la femme, pour retrouver sa dignité, doit protéger, si vous voulez, sa pureté. Et donc là, elle a en même temps une pureté, mais en même temps une espèce, on va essayer d'expliquer tout ça, une pureté mêlée à la dignité, mêlée à la beauté, puisque le bon Dieu, qui a voulu que la femme soit là pour plaire dans le bon sens du terme, le bon Dieu a voulu donner, si vous voulez, une certaine coquetterie à la femme qui est normale. Bon, une femme devrait donc être élégante, jolie à regarder, habillée avec goût, coiffée avec soin, et même pourrait suivre avec prudence, j'ai bien dit avec prudence, une certaine mode. Bon. Mais, autant que, pas plus que. Rappelez-vous ce que dit saint Ignace, c'est la phrase de saint Ignace, on a le droit d'utiliser ces choses-là autant qu'elles nous aident à aller au ciel, et si ces créatures qui nous entourent deviennent pour nous des obstacles, mais il faut évidemment couper. Mais rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur, que si notre main droite, notre pied droit ou notre œil droit sont pour nous des occasions de péché, il faut les couper. Mieux les couper, il vaut mieux rentrer au ciel avec un seul œil, un seul pied et une seule main, plutôt que de tomber en enfer avec 2 yeux, 2 pieds et 2 mains. Bon. Le pape Pie XII mettait déjà en garde le 22 mai 1941. Attention, on est en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Et on pourrait se dire, mais il y a peut-être d'autres choses à parler, il faut peut-être parler d'autres sujets en pleine guerre mondiale. Mais voilà ce que disait le pape Pie XII en pleine guerre mondiale, il mettait déjà en garde contre ces habits, ces étroits qui sont plutôt faits pour mettre en plus grand relief, c'est qu'ils devraient voiler. On verra un peu après. Donc il y a une autre phrase qui redit la même chose sous une autre forme. Il parlait des habits qui commencent trop tard et qui finissent trop tôt, qui sont trop bas en haut et trop haut en bas. C'est très très beau
comme expression. Et n'oubliez pas que dans ce domaine, surtout, c'est ce que disait le cardinal Pi, qui a été repris après par beaucoup d'autres personnes, le plus beau coup du démon, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Donc, conclusion, si vous voulez, c'est en bas de la page 2. Je crois que ce sont ces parties qui sont très importantes à comprendre, à réaliser aujourd'hui. En raison de son éminente dignité, une femme catholique se doit de réagir afin de ne pas être utilisée comme instrument de la corruption des âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le démon et la révolution ont parfaitement compris le rôle de la femme. Ils savent qu'une femme qui remplit sa responsabilité, peut être une source de sanctification pour beaucoup. Il sait aussi qu'une femme qui refuse de prendre sa responsabilité va devenir une source de corruption pour beaucoup. Ça, le démon l'a compris. La révolution a parfaitement compris. Et donc, on va tout faire pour empêcher, littéralement, pour entourer, littéralement, la femme moderne de tellement de tentations qu'elle ne puisse plus être une occasion de sanctification pour le monde. Et là, il faut évidemment réagir. En raison de ce que dit, je reprends cette phrase qui est importante, en raison de son éminente dignité, une femme catholique se doit de réagir afin de ne pas être utilisée comme instrument de la corruption des âmes. Le scandale est le péché par lequel on pousse le prochain au péché mortel, tuant cette âme par le mauvais exemple qu'on lui donne, que ce soit par son silence, ses paroles, son habillement, son comportement. Là, on va aborder ce fameux texte de Pie XII dont je vous parle. Donc, l'allocution du 22 mai 1941. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur sur ce sujet. Il dit « Malheur », page 3 en haut, « Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Celui qui scandalisera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât au cou la meule qu'un âne tourne, qu'on le précipitât au fond de la mer. » Alors, il faut là, justement en parlant du texte de Pie XII, on voit très bien que Pie XII a déjà pour cible, en 1941, il a pour cible le scandale. Malheureusement, on est bien obligé de reconnaître que Pie XII n'a pas été écouté. Pas été écouté. Peut-être que pendant la guerre, quand les bombes pleuvaient de tous les côtés, il y a peut-être encore un certain nombre de gens qui ont sauvé leurs âmes à cause de ces bombes qui tombaient. On dit que lorsque les bombes commencent à tomber, les gens se précipitent pour retrouver le chemin du confessionnal, c'est sans doute vrai. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à partir des années 45, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, toutes les portes si vous voulez, du libéralisme se sont ouvertes partout, et surtout du libéralisme en matière morale. Alors, je voudrais vous rappeler des choses que vous connaissez déjà, mais j'ai utilisé ce texte de Pie XII, faire un commentaire à partir de ce texte. Donc, une femme, pour revenir à mon sujet, donc une femme qui connaît sa dignité et qui veut agir en fonction de sa dignité, va pouvoir amener au ciel beaucoup de gens avec elle. Une femme qui refuse de remplir sa fonction pour laquelle le bon Dieu l'a voulu dans le monde, va tomber en enfer, avec beaucoup de monde autour d'elle. Rappelez-vous ce point essentiel qu'il ne faut bien pas oublier, une femme a un pouvoir de sanctification ou de séduction, de corruption énorme. Soit elle monte pas toute seule, soit elle descend pas toute seule. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et donc, le scandale a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Qu'est-ce que c'est que le scandale? Le scandale, c'est un péché contre la charité en tant que tel. Scandale, nous dit notre Seigneur du catéchisme, c'est le péché par lequel je pousse l'autre au péché. Il y a un mauvais exemple qui est donné à l'autre. Scandale, c'est ça. Scandale, c'est le péché par lequel on pousse le prochain au péché mortel en tuant l'âme par le mauvais exemple qu'on lui donne. Donc, c'est un péché qu'on peut qualifier d'assassinat spirituel. Le péché scandale, c'est ça. C'est un des péchés les plus graves qui soient. Parce que c'est pas simplement tuer une âme, tuer un corps, je veux dire. C'est tuer une âme et littéralement mettre l'âme en état de péché mortel, et après avoir mis cette âme en état de péché mortel, la jeter en enfer. Il y a des gens comme ça. Moi, j'ai connu, quand j'étais en médecine, j'ai connu un type qui était comme ça. Une ordure. Un jeune étudiant qui, donc dans les amphithéâtres d'études de médecine,
je ne suis pas médecin du tout, hein, mais j'ai fait un bout de médecine. Les amphithéâtres, il essaie de repérer les jeunes filles de bonne famille. Il les fait tomber, et après il les laissait tomber comme une vieille chaussette en disant, voyez, vous êtes comme tout le monde. Et ce qu'il voulait, c'est faire tomber ces jeunes filles dans le péché grave, et après pouvoir en quelque sorte, les abandonner complètement dans le découragement plus complet. Vous voyez? Et là, il faut bien réaliser ça. Et le scandale est un des péchés les plus graves qui soient. C'est pour ça que notre Seigneur est tellement sévère sur le sujet. Et là, ce que dit notre Seigneur, malheur par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât au cou la meule qu'un âne tourne et qu'on le précipitât au fond de la mer. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de nager avec une meule de moulin autour de votre cou, mais c'est pas très pratique. Ça fait 200-300 kilos, comme vous savez, une meule de moulin, même plus que ça. Et c'est ce que dit notre Seigneur. Et donc, là, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire le scandale. C'est-à-dire, le péché de scandale, c'est le péché par lequel je pousse l'autre au péché. Eh bien, le démon va travailler, la révolution va travailler pour transformer la femme d'instrument de sanctification en instrument de corruption. Et voilà ce que dit Pape Pie XII sur ce sujet. C'est ce texte splendide. Si certaines chrétiennes soupçonnaient les chutes et les tentations qu'elles occasionnent chez autrui, avec leurs vêtements et leur troublante familiarité auxquelles, dans leur légèreté, elles n'accordent que peu d'importance, elles prendraient peur de leur responsabilité. 1941. Le bien de notre âme doit précéder celui du corps, et aux avantages de notre propre corps, nous devons préférer le bien de l'âme d'autrui. Il y a donc une limite qu'aucune forme de mode ne peut outrepasser sans courir le risque de devenir une cause de ruine pour les âmes. Si cette forme constitue un danger grave et prochain pour le salut d'autrui, obligation vous est faite d'y renoncer. Si pour un simple plaisir personnel, on n'a pas le droit de mettre en danger la vie corporelle d'autrui, ne serait-il pas encore moins licite de compromettre le salut, que dis-je, la vie même de son âme? Donc le péché du scandale est encore plus grave qu'un péché d'assassinat. Pourquoi? Le péché d'assassinat attaque le corps, le péché de scandale attaque l'âme. Et n'oubliez pas que le pape Pie XII, expliquait ces choses-là en 1941. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? C'est sévère, hein? Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il que le bon Dieu soit si sévère avec le péché de scandale? Quelle est la raison pour laquelle le péché de scandale est tellement grave? Tout simplement parce que, je vous l'ai dit, c'est un péché contre la charité, mais c'est un péché qui est extrêmement difficile à réparer. Vous volez 1000 euros, on peut réparer. Vous rendez l'argent. Bon, vous devez faire taper sur les doigts peut-être, mais enfin on peut réparer. Bon. Vous pouvez, vous détruisez la responsabilité, la réputation de quelqu'un par une calomnie, vous pouvez toujours réparer. Ce sera peut-être pas facile, il va falloir rattraper les choses, mais enfin on peut réparer. Par contre, le péché de scandale est beaucoup plus difficile à réparer. Quand on détruit les âmes des autres, surtout quand on ne se rend pas compte de la responsabilité qu'on a, les conséquences sont terribles. Parce que la révolution a fait deux choses. D'une part, elle détruit les âmes, mais d'autre part, elle détruit les âmes en s'arrangeant pour que les âmes catholiques ne sachent même plus qu'elles détruisent les âmes des autres. Et ça, c'est épouvantable. C'est-à-dire que les âmes catholiques ne se rendent même plus compte où est le péché. Où est le péché. Moi, j'ai vu ça, encore une fois, je peux vous donner des exemples, je peux vous donner un appel, hein, des exemples que j'ai vus dans des familles de la tradition. Quand je faisais, parfois, en tant que prêtre, j'ai dû le faire plusieurs fois, quand je devais, dans certaines de mes familles de fidèles, je devais parfois faire aux parents, parce que je le faisais aux parents en général, des réflexions sur les tenues des filles, les tenues des enfants à la maison, des jeunes filles entre autres à la maison, entre autres leur tenue vestimentaire. Mais il fallait voir ce que je prenais de la part des parents, qui me disaient, monsieur l'abbé, mollez-vous de vos oignons. Mais je dis, mais c'est ce que je fais. Je me mêle de mes oignons, parce que je suis prêtre que je vous dis ça. Je dis, monsieur l'abbé, il n'est pas question que je ne donne pas la liberté à mes enfants pour s'habiller comme ils le veulent. Des gens qui allaient se confesser et communier tous les dimanches. Hein. Mais quand on en arrive à des degrés d'aveuglement de ce genre qui se confessent, il n'y a plus rien à faire. Plus rien à faire, vous voyez. Alors,
la gravité, si vous voulez, de ce péché de scandale, et c'est un petit peu là, ce point sur lequel insiste avec raison le pape Pie XII, la gravité de ce péché de scandale est énorme parce qu'il est très très difficile de réparer. À tel point qu'on a actuellement des prêtres, moi j'ai connu des prêtres dans la tradition, je pourrais donner des noms, j'en donnerai pas, mais je pourrais en donner, des prêtres dans la tradition qui disaient la messe traditionnelle, même parfois dans la fraternité, dans laquelle j'étais, je ne sais plus, mais qui en arrivaient, si vous voulez, à dire, Monsieur l'abbé, il ne faut plus parler de ces choses-là en chair, il ne faut plus parler de ces choses-là aux gens, parce que la seule chose que vous allez faire en parlant de ces choses-là, c'est faire fuir tous vos fidèles. Donc il ne faut plus en parler, comme ça, les gens continueront de venir à nos messes. Si vous en parlez en chair, les gens vont fuir les paroisses et vous n'aurez plus aucune influence, plus aucune influence sur vos fidèles. Bon, c'est comme si je disais à un troupeau qui est en train de se précipiter vers le précipice, et qu'on disait, bon, je ne dis plus rien parce que ça ne sert à rien. Et ben, les gens vont se précipiter, vont se tomber dans le précipice, et c'est le prêtre qui sera responsable. Et rappelez-vous les responsabilités du prêtre aussi, parce que là je parle des dames et des hommes, mais les prêtres, il y a aussi une responsabilité énorme. Vous voyez ? Mais ce qui m'a toujours écœuré, c'est que je m'attendais à ce genre de réaction, je m'attendrais à ce genre de réaction de la part d'un athée, d'un communiste, d'un protestant, d'un juif, d'un franc-maçon, c'est normal, il faut leur boulot. Et quand vous voyez des gens qui se prétendent catholiques de la tradition faire des réactions pareilles, avoir des réactions pareilles, et même des gens, parfois des prêtres, c'est quelque chose qui est gravissime là, d'accord ? Donc alors, le point sur lequel il faut bien comprendre, et les parents doivent comprendre ça pour expliquer ça à leurs enfants, c'est la difficulté de la réparation des péchés de scandale. Le Saint Curadars, je ne sais pas si je vous ai déjà donné cet exemple. Je donne souvent quand je prêche les exercices de Saint Ignace. Le Saint Curadars avait une image très belle. Il parlait du péché de scandale, il a parlé souvent dans ses catéchismes aux enfants et aux adultes. Il prêchait pour les enfants, mais en fait tous les adultes de la paroisse venaient assister à son cours de catéchisme, et les gens, surtout à la fin de sa vie, se précipitaient pour écouter les catéchismes du Saint Curé d'Ars aux enfants. Et beaucoup de ces catéchismes ont été recueillis par l'abbé Convert, et en partie par l'abbé Taillade, qui a été un des vicaires du Saint Curé d'Ars à la fin de ses jours. Et donc il a pris des notes, ils ont pris des notes, et il y a beaucoup de choses qui sont sues grâce à ça, parce que je sais que les sermons du Saint Curé d'Ars que l'on a ne sont pas ceux qu'il a prêchés. Le Saint Curé d'Ars apprenait, comme c'était la coutume à son époque, ses sermons par cœur. Et il les écrivait complètement. Il fallait les apprendre par cœur, c'était la coutume de l'époque. Donc ce qu'on a, c'est les sermons écrits du Saint Curé d'Ars. Donc ils apprenaient par cœur, et dès qu'il montait en chair, il oubliait tout ce qu'il avait écrit, tout ce qu'il avait appris par cœur, il prêchait de son cœur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il avait écrit. Et c'est ça qu'on a. J'ai d'ailleurs bien vu que ce qu'il avait écrit. Mais il donnait un exemple pour expliquer ce que c'était que le péché de scandale pour les enfants. C'est là où on voit comment les saints savaient expliquer les choses. Il disait aux enfants, prenez une feuille qui est couverte d'une écriture, une feuille de papier couverte d'une lettre par exemple, avec un texte écrit sur cette lettre. Et puis vous déchirez la lettre en 250 petits bouts de papier, vous mettez tous les petits bouts de papier de la lettre qui a été déchirée en 250 petits bouts, vous mettez ça dans vos mains comme ça, puis vous montez sur le toit de votre maison quand il y a un ouragan qui autour de la maison avec des vents à 150 km/h. Et quand vous êtes en haut de la maison, vous ouvrez les mains. Voilà. Et puis tous les petits papiers sont emportés par les vents de l'ouragan à des kilomètres et des kilomètres. Bon. Et puis l'ouragan s'arrête, le calme revient, et le vent s'arrête de souffler. Et le jeu consiste à récupérer tous les petits bouts de papier et refaire la lettre. Remettre tous les petits bouts de papier ensemble pour écrire, pour retrouver la lettre complète. Bon, alors les enfants, quand le Saint Curé d'Ars s'expliquait ce jeu-là, évidemment, mais c'est pas possible, ils sont tous partis il y a des kilomètres et des kilomètres, et oui, il y en a qui sont passés en Allemagne, là-bas au fond, ils sont partis partout, mais il faut tout récupérer. Il donnait ça comme exemple, et c'est tout à fait ça. Comment réparer ? Et alors là, attention, là j'insiste sur une chose, parce que j'ai remarqué, par exemple, que dans des tas d'examens de conscience, classiques qu'on trouve dans les missels, même qu'on trouvait dans les missels des années 1900, il n'y avait pas un mot sur le scandale. Pas un. J'ai dû rajouter ça sur les examens de conscience que j'utilise pour les retraites. Il n'y avait rien. Et pas un mot sur le scandale indirect, par exemple, qui est très fréquent, je vais parler tout de suite.
Hein, et ben, scandale direct. Imaginez, bon, c'est un exemple. Imaginez une jeune fille qui s'habille de façon provocante. Bon, qui va faire ses courses dans un magasin, un grand magasin, super, ou à Leclerc ici à Rangon, ou n'importe où, dans une tenue provocante. Une tenue moderne, simplement se mettre en mini-jupe ou je sais pas pourquoi. Bon. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous rappelle le texte qu'il faut suivre dans ce domaine, celui qui jette sur une femme un regard de convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. D'accord? Bon, ensuite, Saint Paul explique, les adultères ne posséderont pas le royaume des cieux. Donc, conclusion, c'est un syllogisme, conclusion de la majeure et de la mineure, celui qui jette sur une femme un regard de convoitise ne peut pas posséder le royaume des cieux. Bon, donc imaginez une jeune fille qui va faire ses courses comme ça. Elle revient après 1 heure dans un supermarché, dans une grande surface quelconque. Elle revient chez elle après avoir fait ses courses, elle rentre chez elle. Est-ce qu'elle réalise ce qu'elle a provoqué? Elle peut avoir rencontré, vous savez, sur un grand magasin, vous pouvez rencontrer 5000 personnes en une demi-heure, hein, facile. Hein? Ben, imaginez le nombre de personnes qui ont commis peut-être des mauvaises pensées, des choses comme ça, à cause de la tenue de cette personne. Il ne faut pas, attention, tout de suite, il ne faut pas apporter une excuse qu'on entend tout le temps, mais tout le monde le fait. Ça veut absolument rien dire, c'est pas une excuse. Si tout le monde va en enfer, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. D'accord? Donc, la jeune fille, imaginez une jeune fille comme ça, qui se rend compte, et souvent ça arrive aux retraites, qui dit, mais monsieur l'abbé, je me rends compte que ben, j'ai provoqué des tas de choses par mes tenues dans le passé, maintenant je ne m'habille plus comme ça, de vos gracias. Vous savez, il faut que je répare? Ben oui. Et comment vous allez faire pour réparer? Ben, c'est tout simple, il suffit de retrouver toutes les personnes qui ont péché à cause de vous. Donc il faut retourner au supermarché de Langon, puis vous allez demander à tous les hommes que vous avez rencontrés, là, dites donc, hier vous étiez au supermarché, là, et vous m'avez regardé de travers, et puis il faudrait peut-être aller vous confesser, laver la fête que son confessionnal à 10h, là, puis si vous n'êtes pas catholique, il faut d'abord, bien sûr, le préparer au baptême et tout. Hein. Comment allez-vous réparer les choses comme ça? Bon, maintenant, deuxième question, scandale indirect, qu'on oublie aussi beaucoup trop. Scandale indirect, c'est les parents de cette charmante donzelle, cette charmante demoiselle qui est allée provoquer les gens sans le vouloir peut-être, mais de fait c'est ce qu'elle a fait. Les parents qui savaient très bien, le père, la mère qui savaient très bien que la jeune fille de la maison était en mini-jupe dans une grande surface et qui n'ont rien dit, qui ont laissé faire toutes ces choses-là. Ils sont aussi responsables, c'est ce qu'on appelle le scandale indirect. Et là, il y a ce texte extraordinaire de Pie XII, je vous le cite, il est donc au milieu de la page 3, dans la colonne de droite, ce texte splendide, 22 mai 41, toujours ce même texte, il faut le lire à genoux, littéralement, tellement il est beau. Ô mère chrétienne, si vous saviez quel avenir de troubles intérieurs et de dangers, de doutes mal compris et de honte mal contenue vous réservez à vos fils et à vos filles, dans votre imprudence à les accoutumer à n'être que très peu vêtus, ce qui tue en eux le sens de la modestie, vous rougiriez vous-même de honte et vous épouvanteriez du dommage que vous occasionnez à ceux que le ciel vous a confiés comme enfants pour une éducation chrétienne. Cela vaut aussi pour d'autres femmes, croyantes et même pieuses, qui par leur exemple à suivre tel ou tel mode audacieuse font tomber les dernières hésitations de leurs sœurs dans la foi et les engagent dans une mode qui peut leur être une source de ruine spirituelle. Et ça, il faut utiliser ce texte aujourd'hui. On entend beaucoup trop de femmes catholiques nous sortir cette bêtise énorme que de toute façon tout le monde le fait, donc ça ne sert à rien maintenant de rappeler ces choses-là. Hein, tout le monde est habillé comme ça, donc c'est ce que j'entends tout le temps, tout le monde est habillé comme ça aujourd'hui, donc monsieur l'abbé, vous avez l'esprit mal tourné, et les hommes, ils s'en fichent complètement, ils regardent même plus ça, tu parles. Si le démon provoque ça, c'est pas pour rien, c'est très bien ce qu'il fait. Et beaucoup de jeunes garçons, parfois de jeunes hommes, ou d'hommes plus âgés, nous disent, monsieur l'abbé, on n'y arrive plus, ça devient impossible. Ça devient impossible parce que, littéralement, il y a un démon d'impureté caché sous chaque feuille d'arbre aujourd'hui. Hein. Voyez, donc, il faut non seulement, vous voyez, je crois que c'est très important au niveau de l'éducation, il faut non seulement que les parents aident leurs enfants, surtout les jeunes filles, là c'est le rôle de la jeune fille, à comprendre ces choses-là, mais, et ça c'est encore très important, à le faire non pas par simple obligation,
à le faire parce qu'elles ont conscience de leur éminente dignité. Et ça, c'est le point sur lequel, à mon avis, il faut le plus insister. Si une jeune fille s'habille de façon correcte, mais n'a pas compris qu'elle doit aimer la façon de s'habiller, il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginez une jeune fille, je vous donne un exemple, je ne parle pas pour vous, hein, je dis tout de suite, désolé que c'est juste en face de moi, c'est pour tout le monde. Mais imaginez une jeune fille, bon, qui a fait la retraite avec la belle fille. Bon, voilà. Alors, elle revient, aïe, 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 il faut que je change, maintenant c'est fini, plus de pantalon, plus de mini-jupe, je vais être obligé de mettre une jupe longue qui traîne 3 mètres derrière mes pieds, c'est épouvantable. Bon, ben, je vais me mettre en jupe longue, en jupe correcte, parce que bon, il faut plaire au bon Dieu, voilà, bon. Et puis, donc elle est habillée correctement, et puis elle est dans son appartement, dans sa chambre, et puis elle est habillée correctement, et puis elle dit, oh mon Dieu, je vous aime, mon Dieu. Puis elle va à la fenêtre, elle regarde par la fenêtre, puis dehors, elle voit toutes les jeunes filles du monde qui sont habillées n'importe comment. Puis elle dit, oh, comme j'aimerais bien être comme elle. Oh, que ça serait bien d'être en mini-jupe toute la journée, je peux me mettre en pantalon, je peux faire tout ce que je veux. Ah, comme j'aimerais bien être comme ça, mais je suis catholique. Mon Dieu, je vous aime. Puis après, tout comme ça. Alors après, la jeune fille, ou les jeunes garçons, c'est pareil, hein. Les garçons, j'ai compris, il faut que j'arrête la musique moderne, je n'écoute plus musique rock, j'ai cassé tous mes CD de rock, etc. Et puis, elle dit, mon Dieu, je vais écouter maintenant du grégorien toute la journée, du rock ou je sais pas quoi. Mon Dieu, je vous aime, alors je fais ce sacrifice pour vous. Et puis, de l'autre côté du mur de sa chambre, là, il y a des jeunes à côté qui sont en train d'écouter du n'importe quoi, du rock à tout grand volume. Elle dit, ah mon Dieu, je vous aime beaucoup, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir encore écouter tout ça. J'étais bien quand même avant, je pouvais écouter du rock and roll toute la journée, c'était nettement plus joli que d'écouter du grégorien toute la journée. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je regrette. Ah mon Dieu, je vous aime. Hein. Mais un beau jour, le bon Dieu va finir par vous dire, mais t'es un gros menteur, tu m'aimes pas. Oui, donc, il faut que la jeune fille, pour revenir à mon sujet, comprenne qu'elle a un rôle dans la société, qu'elle aime son rôle dans la société. Le jour où elle est capable de dire, mon Dieu, je dois m'habiller comme ça, et je suis fier d'être habillé comme ça. Il faut redonner aux catholiques la fierté d'être habillés correctement. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre par un exemple. C'est pareil pour la soutane du prêtre. Il n'y a rien de plus terrible pour un prêtre de perdre la fierté de sa soutane. Perdre la fierté de sa soutane. Le jour où un prêtre considère que la soutane est quelque chose de pénible, mais il se met en soutane le matin, bon, parce qu'il faut s'y mettre, voilà, si j'arrive en t-shirt à la chapelle, il y a des gens qui vont me regarder de travers. Bon, mais donc je mets ma soutane, mais qui dit ses prières pour mettre cette soutane, et puis après il regarde par la fenêtre, il voit tous les gens du monde, et puis il regarde tous les prêtres modernistes de l'église de Vatican II juste à côté, il dit, quand même, mon Dieu, je suis prêtre traditionnaliste, je suis très content d'être prêtre traditionnaliste, mais ah mon Dieu, quand même, regardez-moi ça un peu, les prêtres de l'église moderne, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent toute la journée. Ils n'ont pas cette longue soutane sur le dos avec le col romain qui leur serre le cou, là. Que ce serait bien quand même que je sois avec eux. C'est vrai, je suis traditionnaliste. Je peux pas, quel déveine. Ah mon Dieu, je vous aime. Tu pars. C'est ça qui manque. Tout le problème est là. Arriver à redonner à nos catholiques, les parents, les enfants, redonner à nos catholiques la fierté de leur foi. Et je vous assure, ça je l'ai vu de mes yeux, je ne sais pas combien de fois dans les retraites. Des retours à la fierté de la foi. Des jeunes qui avaient complètement perdu la foi et qui retrouvaient la fierté de leur foi. Souvent, c'est ça qu'on dit que souvent nos convertis sont plus de mérite, si vous voulez, pas seulement de mérite, plus d'esprit apostolique, plus de zèle, c'est ça, plus de zèle que les non-catholiques parce qu'ils ont compris ces choses-là. Donc il faut, dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, ici à nos jeunes filles, puisque c'est un peu le sujet, mais ce que je dis est applicable aussi aux hommes, en changeant légèrement certaines choses, et il faut absolument comprendre la responsabilité des parents.
Vous voyez? Et il faut donner à nos enfants leurs convictions. Qu'une jeune fille ne s'habille pas de façon correcte dans la rue, simplement parce qu'elle doit le faire. Ça ne tiendra pas le coup longtemps. Il faut qu'elle elle s'habille correctement parce qu'elle a compris qu'elle a un rôle, une dignité éminente qu'elle doit remplir. Et à ce moment-là, ça change absolument tout. Voyez. Alors, au niveau de l'éducation, on peut simplifier un petit peu tout ça. Je vais mettre ça au tableau pour vous aider à comprendre ça. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Vous voyez sur ce tableau, quelqu'un m'a promis de me mettre un truc autocollant, mais ça va arriver. Je ne dirai pas qui. Bon, donc qu'est-ce qui se passe? La première vertu, c'est la pudeur. D'accord? J'expliquerai après. La pudeur va entraîner la vertu de modestie. C'est un peu des engrenages, si vous voulez. Premier engrenage qui tourne, c'est la pudeur. Deuxième engrenage qui tourne, c'est la vertu de modestie. Troisième engrenage qui va tourner, c'est la vertu de chasteté. D'accord? Une vertu morale. La pudeur est une vertu surnaturelle, mais c'est aussi et d'abord une vertu naturelle. Et ça, il faut expliquer ça aux parents, je ne sais pas comment le faire. N'oubliez pas que la grâce ne détruit pas la nature. La grâce peut travailler, la grâce ne travaille pas sur rien du tout. Il faut qu'elle pousse sur quelque chose. Et donc, il y a des vertus naturelles qui soutiennent la grâce. La pudeur, en fait, la pudeur est déjà la conséquence d'une autre vertu. Je n'ai jamais su exactement comment traduire ce mot. En latin, on appelle ça verecundia. Verecundia, c'est une vertu fondamentale que je ne sais pas très bien comment traduire. Ça amène à la pudeur, mais c'est avant la pudeur. Voyez. Et cette verecundia, qu'on traduit en français en général par pudeur, est une vertu qu'il faut donner aux enfants quand ils sont longs comme ça, tout petits. C'est pas quand les enfants ont 5 ou 6 ans qu'on leur donne la pudeur, c'est trop tard. On dit qu'un enfant est achevé d'imprimer à 5 ans, c'est parfaitement vrai. Donc, surtout pour les petites filles, et pour les hommes aussi aujourd'hui, mais surtout pour les petites filles, la vertu de pudeur est absolument fondamentale. Étymologiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire verecundia? C'est la honte. La vertu de verecundia, la vertu naturelle, j'ai bien cette vertu naturelle, c'est une vertu que toutes les mamans doivent soigneusement développer dans la nature de leurs enfants. Encore une fois, je ne parle pas de la grâce. La grâce va se rajouter là-dessus. D'accord? Mais le devoir des mamans, et ça, il n'y a que les mamans qui sont capables de faire ça. Un papa a beaucoup de mal, je dirais, c'est pas son rôle pour les tout petits. C'est la maman qui est seule, qui a seul un cœur de mère et qui est capable de mettre dans le cœur de ses enfants, quand ils sont tout petits, cette verecundia dont je vous parle. Verecundia, c'est la vertu, étymologiquement, c'est la honte d'être nu devant d'autres regards que le sien. Et même le sien d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est la honte d'être nu en public. En général, on peut expliquer ça comme ça. Donc, la première chose qu'on fait Adam et Ève après le péché originel, c'est quoi? C'est couvrir. Cette honte n'existait pas avant le péché originel. Est apparue avec le péché originel. D'accord? Donc, cette verecundia, c'est-à-dire habituer les enfants, quand ils sont tout petits, à ne pas être nus devant les autres. Je ne peux jamais supporter ça dans les familles, mais si on voit ça dans les familles, les petits bébés, peut-être qu'ils sont petits, ou les petites filles, les petits garçons de quelques mois, de 6 ans, ou de 6 mois ou 1 an, ce prétexte qu'ils sont tout petits, on les laisse se promener à moitié nus dans la maison. Non, c'est pas normal. Il faut apprendre aux enfants à avoir cette honte salutaire, c'est ce qu'on appelle la pudeur. Oui, donc une jeune fille qui n'a pas de pudeur, en général, c'est parce qu'elle n'a pas reçu cette vertu naturelle quand elle était petite. Oui, c'est très important même. J'ai vu ça dans je ne sais pas combien de familles, je suis sûr qu'il n'y a pas ça dans vos familles, mais j'ai vu ça dans je ne sais pas combien de familles de la tradition quand j'étais dans la fraternité, c'est l'hôtel Saint-Pélis, parfois on allait visiter les familles,
et des petites de 5-6 ans qui étaient dans la maison avec des petites robes, des petites jupettes 30 cm au-dessus du genou. Bon, si je faisais une réflexion aux parents, les gens me disaient, mais t'es complètement fou, non? Il n'y a pas de péché, elle a 6 ans. Je dis, il n'y a pas de péché, elle a 6 ans, mais il y a un péché pour vous. Parce que vous ne remplissez pas votre devoir d'État. Comment voulez-vous que cette petite garde la vertu de pudeur? Vous êtes en train de détruire complètement sa pudeur. Parce que la petite qui a 5 ans, il n'y a pas de péché pour elle, elle va perdre. Elle va prendre l'habitude de se promener en Égypte quand elle est toute petite. Puis d'un seul coup, quand elle aura 12-13 ans, elle dit, bon attends, c'est fini, tu es en train de devenir une jeune fille, tu vas t'habiller correctement. Puis c'est trop tard. Et vous avez déjà détruit la vertu de pudeur. La vertu de pudeur, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Il faut protéger cette vertu de pudeur. Je maintiens qu'il n'est pas possible de rendre, si vous voulez, à la femme son éminente dignité, parce que c'est le sujet de cette conférence, de rendre à la femme son éminente dignité sans d'abord travailler sur la vertu de pudeur. La vertu de pudeur, c'est des détails. Mais je vous donne un exemple, parce que c'est un exemple qui m'a beaucoup frappé au séminaire. Il y a des tas de séminaristes qui refusaient de suivre cette petite règle que nous avait donnée Monseigneur Lefebvre au séminaire, sous prétexte qu'elle était ridicule, comme il disait. Monseigneur Lefebvre nous avait demandé au séminaire, la nuit, si on devait se lever pour aller aux toilettes, de mettre notre soutane. Ben, j'ai quitté le séminaire depuis 35 ans, je continue de suivre cette règle. Les toilettes sont juste à côté de ma chambre. Dans la petite maison Saint-Joseph, les toilettes juste à côté de ma chambre. Si je me lève la nuit pour aller aux toilettes, je mets ma soutane. Pourtant, j'ai 50 cm à faire, je sors de ma porte, j'ouvre ma porte et tout de suite à droite, c'est les toilettes. Je m'oblige à mettre ma soutane parce que c'est comme ça que j'ai été formé par Monseigneur Lefebvre. D'accord? Et ça c'est très très important. Bon, c'est la pudeur pour un prêtre. Mais c'est plus que la pudeur. Cette pudeur va donner au prêtre la conscience de sa responsabilité sur un plan naturel. C'est pareil pour la jeune fille. Et je maintiens qu'on ne peut pas rendre à une femme la conscience de son éminente dignité si on ne lui rend pas d'abord la vertu de pudeur. Donc cette pudeur, bon alors, je vais discuter. Il faudrait que quelqu'un me donne des idées pour savoir comment traduire verecundia, parce que pudeur, c'est pas exactement ça. À mon avis, il y a un autre terme encore plus, je dirais, qui est avant la pudeur. Bon. En général, en français, on traduit ça par pudeur. La pudeur va entraîner la modestie. Pas de pudeur, pas de modestie. Pas de cause, pas d'effet. Donc si vous supprimez la pudeur, vous laissez une petite fille être à moitié nue à la maison, vous laissez une petite fille de 4-5 ans se promener avec une petite mini-jupe à la maison, se prétexte qu'elle est toute petite, vous détruisez la verecundia, vous détruisez la pudeur, elle n'aura aucune modestie quand elle va avoir 12-13 ans. Qu'est-ce qui est responsable? Les parents, notamment la maman, parce que ça c'est le travail des mères. Le papa ne peut pas faire ce boulot, c'est pas son travail. Je dirais, souvent il le voit, il ne sait pas comment s'y prendre, parce que ce n'est pas dans la nature d'un homme du tout de faire des remarques de ce genre. Et moi j'ai vu, en tant que prêtre, le nombre de fois où je me suis fait agonir par des familles, sous prétexte que j'essayais d'expliquer ça aux parents. Les gens me disaient que j'étais complètement fou. Et en général, ils me disaient, monsieur l'abbé, vous voyez le péché partout, vous êtes un obsédé, vous voyez le péché partout, maintenant tout le monde le fait, donc il n'y a plus de péché. Avec des principes comme ça, tout le monde va en enfer. Vous voyez, donc il y a des responsabilités énormes là. Donc, parce que le point, c'est que cette pudeur va, en quelque sorte, c'est la pudeur est la fondation de la modestie, et la modestie va permettre la vertu de chasteté. La vertu de chasteté, pauvreté, chasteté, obéissance, c'est les 3 grandes vertus qu'il faut pratiquer aujourd'hui. Pourquoi ces 3 grandes vertus? Vous le savez, parce que c'était une... Non, j'étais pas là dimanche dernier, mais dimanche dernier, j'ai prêché là-dessus. En gros, parce que les 3 grandes vertus de pauvreté, chasteté et obéissance représentent les moyens de lutte contre les 3 concupiscences. Contre la concupiscence de l'orgueil, c'est l'obéissance. Contre la concupiscence des yeux, c'est la chasteté, c'est la pauvreté, et contre la concupiscence de la chair, c'est la chasteté. Mais n'oubliez jamais ça, la lutte, le moyen de lutte contre la concupiscence de l'orgueil, c'est l'obéissance. Hein. Alors, l'argument que, si vous voulez, qu'on entend tout le temps, l'objection tout le temps, tout le monde le fait. Mais j'ai eu ça dans la fraternité, je ne sais pas combien, de personnes
c'est de l'eau, hein, rassurez-vous. Beaucoup de gens ont fait ça. J'ai eu des tas de problèmes dans la fraternité avec des gens qui me disaient, monsieur l'abbé, vous êtes beaucoup trop sévère là-dessus. Et quand on prêche ces exercices et quand j'explique ces choses-là aux exercices, pendant les préparations des confessions, beaucoup de personnes commencent à ouvrir les yeux et avec la grâce du bon Dieu, ils se rendent compte, ils disent, monsieur l'abbé, j'avais jamais pensé à ça. Alors, reprenons un peu ces textes magnifiques. Je vous donne certains passages du texte, mais vous devrez pouvoir le trouver, je trouve certainement sur Internet. Je sais plus, j'ai plus le texte avec moi complet, mais ce texte donc de cette allocation de 22 mai 41, c'était une allocation aux jeunes filles de l'Action catholique du pape Pie XII. Là, ce que disait le pape en haut de la page 4. Tant que les habits indécents demeurent le triste privilège de femmes de réputation douteuse, ou même leur signe de repère, on ne s'aventurera pas à les endosser. Mais vienne le jour où ils s'en revêtiront des personnes exemples, ou s'en revêtiront des personnes exemples de tout soupçon, on n'hésitera plus alors à entrer dans le courant qui entraînera peut-être au pire juste. Et ça, c'est le péché de scandale. Péché de scandale, c'est comme une personne de noblesse spirituelle, de noblesse de cœur, commence à tomber au même niveau que les autres. On m'a raconté une fois une histoire qui était très belle. C'est dans une école de pas vraiment traditionnaliste, mais il y avait un groupe de jeunes filles qui essayaient de s'entraider, elles avaient toutes 16-17 ans, première terminale, elles essayaient de s'entraider entre elles pour arriver à tenir le coup, mais la plupart d'entre elles avaient laissé un peu tout tomber et commençaient lentement à suivre le courant, et donc à pratiquer la politique du cadavre au fil de l'eau, commencer à s'habiller comme tout le monde. Il y en avait une d'entre elles qui avait toujours refusé, continuait de s'habiller en robe et continuait de venir à l'école habillée correctement pendant des années et des années. Et puis un beau jour, elle a fini par céder. Elle est arrivée à l'école habillée comme les autres. Et bien elle a scandalisé toutes ses amies, qui lui ont dit, toi tu fais une chose comme ça. Et à ce moment-là, elle a compris, parce que c'est elle qui m'en a parlé après, elle a compris cette personne que elle avait commis un péché de scandale parce que beaucoup de gens la regardaient comme un exemple. Elle venait de tout casser, oui. Alors, le pape va lancer, à ce moment-là, on est en 1941, en pleine guerre, hein, une croisade de la pureté. Alors, et ouais, c'est là où on voit où sont les choses importantes. On pourrait se dire, mais quand en pleine guerre, les bombes tombent de tous les côtés en Europe, et puis le pape parle d'une croisade de la pureté, ben oui, parce que les âmes, il faut les sauver même pendant la guerre. Une croisade de la pureté, un terme qui évoque donc la croix, le phare du salut pour le monde. Hein. Donc c'est une croisade contre les ennemis de la morale chrétienne, contre les dangers qu'opposent au cours tranquille des bonnes mœurs parmi les peuples les faux puissants de l'immoralité, qui débordent sur les voies du monde et assaillent tout état de vie. Ça, c'est le pape Pie XII qui parle. Hein. La vie de l'homme sur la terre est toujours une bataille. Vaine sera la prétention de vouloir couler une vie pure sans vigilance et sans combat. Vos armes seront la parole, l'exemple, la courtoisie et le beau maintien. Seul un groupe compact d'esprits chrétiens résolus et intrépides saura, là où le veut la conscience, secouer le joug de la tyrannie toujours plus forte de la mode si diverse dans les habits, les usages et les relations sociales. Au-dessus de la mode, ça c'est le passage clé du pape Pie XII, au-dessus de la mode et de ses exigences siègent des lois plus hautes et plus impérieuses, principes supérieurs et immuables qui en aucun cas ne peuvent être sacrifiés au bon plaisir et aux caprices et devant lesquels l'idole même de la mode doit savoir incliner sa fugace omnipotence. Isolés, vous résisteriez à grand-peine malgré votre hardiesse à l'invasion du mal, mais étroitement unis en une troupe, vous serez une légion assez puissante pour imposer le respect des droits de la modestie chrétienne. Soyez fortes et inflexibles dans l'accomplissement de votre devoir d'État chrétien,
un devoir chrétien, organisez la défense de la pureté contre la corruption qui attaque la jeunesse. Rendez à votre patrie ce service inestimable de travailler et de coopérer efficacement à répandre dans les âmes un surcroît de pureté, de candeur qui les rendra prudentes, vigilantes, droites, fortes, généreuses dans une mesure sans cesse croissante. Plus un français magnifique du pape. Vous voyez, c'est des choses extrêmement importantes. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais beaucoup insister, surtout quand on parle de ces choses-là. Quand je dis qu'il est capital que les parents apprennent à leurs enfants, à leurs jeunes filles surtout, parce que c'est le sujet de cette conférence, de s'habiller correctement pour pratiquer justement cette pudeur, cette modestie, cette chasteté, pour qu'elles deviennent vraiment, retrouvent leur place dans la société, leur éminente dignité, qu'elles comprennent leur éminente dignité. Eh bien, quand je parle de ces choses-là, souvent, les parents me disent, ou les enfants, les jeunes filles me disent, bon, alors, si j'ai bien compris, il faut que je m'habille avec un sac de pommes de terre sur le dos à la longueur de journée. Ben, non, pas du tout. Ils n'ont rien compris. Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous habiller avec un sac de pommes de terre sur le dos. Pourquoi? Parce qu'il faut reprendre les principes que j'expliquais au début, qui ne sont pas de moi d'ailleurs. Hein. La femme a pour, si vous voulez, pour but de... La femme a pour... est faite, c'est l'enseignement de l'Église, elle est faite pour aimer, pour plaire. Donc, je ne demande pas aux parents d'apprendre à leurs enfants à s'habiller n'importe comment, je dirais, propre dignement, je dirais, avec des vêtements qui couvrent le corps complètement. Je dis qu'il faut à la fois garder la modestie et garder la dignité. Et donc il est capital que les mamans apprennent à leurs enfants à lutter contre la laideur du monde moderne. Je crois que c'est quelque chose de très très important à bien comprendre. Le monde moderne est laid. Les modes modernes sont laides. Voyez, et donc il y a tout un travail pour réapprendre de la part des parents. Ça, c'est les mamans qui doivent faire ce travail. Encore une fois, les papas sont incapables de faire ce boulot. C'est pas leur rôle. Réapprendre à nos jeunes filles à s'habiller avec dignité et en même temps avec beauté. Vous voyez, ça, c'est, je crois, quelque chose de très important. Donc, il doit y avoir une dignité chez la femme, c'est le titre donc, de cette conférence, l'éminente dignité de la femme, mais cette dignité doit être gracieuse, au sens fort du terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dignité doit être pleine de grâce. Donc, réapprenons à nos jeunes filles à s'habiller avec beauté. J'avais, quand j'étais à Brisbane, il y avait une jeune fille, elle avait déjà un peu plus que l'âge d'une jeune fille, une trentaine d'années. Et elle était couturière, là vous vous intéressez, elle était couturière non pas professionnellement, parce qu'elle avait un enfant, s'occupait de son enfant, mais elle était couturière par goût, quoi. Et elle s'habillait, elle faisait elle-même ses vêtements, et elle faisait ses vêtements en s'inspirant des vêtements du Moyen-Âge. Alors, il est de vous dire que dans une ville de Brisbane, 1,6 million, hein, une grosse ville, dans l'équivalent de la Côte d'Azur, la Côte d'Azur en France, ce qu'on appelle donc la partie de Brisbane, c'est la partie du nord-est de l'Australie, que j'ai bien connue, j'ai habité là pendant 4 ans. S'habiller dans les rues comme ça, il faut le faire pour une jeune fille. Et bien elle m'a dit, c'est incroyable le nombre de femmes qui m'abordaient pour me demander où j'avais trouvé mes vêtements. Et qui me demandaient, quand je leur expliquais, c'est elle qui me raconté ça, mais quand je leur expliquais, c'était moi qui les fabriquais, elle a trouvé du travail comme ça, elle a commencé à se lancer là-dedans. Parce que ces personnes qui n'étaient pas forcément des catholiques étaient attirées tout simplement par l'esthétique de la beauté, quoi. Et elles lui ont fait des commandes justement elle s'habillait par exemple avec des espèces, je sais pas comment on appelle ça, des espèces de collerettes, comme on faisait à la Renaissance, au Moyen-Âge, donc collerettes aux manches. Et c'était très beau, moi j'aimais beaucoup ça. C'était toujours modeste, mais en même temps gracieux.
Vous voyez, le sens du mot, c'est quelque chose de capital. Et c'est fondamental, il me semble, pour arriver à remettre un petit peu ça dans l'esprit des gens. Vous voyez, dans le monde moderne, on est entouré de beauté, de laideur à longueur de journée. C'est une laideur dans les magasins, une laideur partout. On ne peut plus aller dans un magasin maintenant sans avoir des images de monstres partout. Enfin, tout est laid, quoi. Et donc, il faut absolument réagir et aider nos jeunes filles à réagir. Et je pense que c'est quelque chose d'absolument important. Donc, quand je parle de la dignité, quand je parle de la noblesse, de la pudeur, je ne demande pas, au contraire, je ne demande pas aux jeunes filles de s'habiller un peu comme une religieuse à longueur de journée. D'ailleurs, je ne peux pas supporter ça. J'aime beaucoup les religieuses habillées en religieuses, mais les laïcs habillés en religieuses, je ne peux pas supporter ça. Parce que c'est pas leur travail, c'est pas leur devoir d'État. Et on a parfois des gens comme ça qui n'ont rien compris à la sortie des retraites. Donc elles sortent des retraites, et puis on dit, monsieur l'abbé, j'ai compris, maintenant je m'habille avec un grand voile noir jusqu'aux épaules, et puis avec une robe noire toute la journée, pour comme ça je ne donnerai plus aucune tentation à personne. Puis après, je reçois un coup de téléphone des maris, en me disant, monsieur l'abbé, ma femme était déjà un peu déséquilibrée avant, mais maintenant elle est complètement fada. Bon, complètement folle. Bon, pourquoi? Parce qu'elles n'ont rien compris. Et donc j'ai dû modifier un peu mon discours pour leur dire, attention, vous avez une responsabilité. Que vous soyez modeste, oui, mais soyez modeste avec grâce. D'où l'importance de la beauté, justement, encore une fois, je ne peux pas supporter, moi, de voir des jeunes filles qui sont habillées comme des religieuses. Ce n'est pas leur travail, ce n'est pas leur rôle. Chacun a un rôle différent dans la maison. C'est comme si je voyais un jeune homme qui est pas un clerc, qui s'habille avec une soutane sur le dos. Bon, ou je veux dire, qui n'est pas religieux, qui s'habille avec une soutane sur le dos. Non, c'est pas, chacun son boulot. Et je crois que ça, c'est très, très important. Donc, il me semble que c'est très, très important. Pourquoi? Parce qu'on peut résumer tout ce que je vous ai dit avec une formule. Qui dit homme, dit force. Qui dit femme, dit grâce. Donc la force est à l'homme ce que la grâce est à la femme, dans le sens naturel du terme. Vous voyez? Donc l'homme a le devoir d'agir avec force dans son rôle pour maintenir sa responsabilité, de la même façon qu'une femme doit agir avec grâce pour se maintenir dans sa dignité. Vous voyez? Vous avez peut-être entendu parler d'un très grand saint que j'aime beaucoup, il n'a jamais été canonisé par l'Église, le Père Emmanuel du Mélissanou. Bon, on sait qu'on l'appelle le deuxième saint curé d'Ars. Bon, moi je n'ai pas de grâce particulière pour juger ces trucs-là, mais tous ceux qui connaissent bien sa vie disaient qu'il était canonisable. Et certainement, c'était exact. Le Père Emmanuel, donc, a été curé du Mélissanou pendant je ne sais plus combien d'années, 50 ou 60 ans, quelque chose comme ça. Un tout petit village près de Troyes, dans l'Aube. Et il avait compris ces choses-là. Il a tout fait autour, c'était quoi, début du 20e, quelque chose comme ça, je ne sais plus que c'était là, comment il est mort. Mais oui, début du 20e siècle, il a tout fait pour protéger il avait dit un petit village rural, pour protéger les enfants, surtout les âmes, de tous ces paroissiens de l'influence du monde. Il a réussi en partie. Mais malheureusement, il n'a pas entièrement réussi à cause justement de l'arrivée de la voiture, l'arrivée de tous ces trucs-là qui ont détruit beaucoup de choses. Et il avait créé une association qu'il avait appelée l'association de notre Seigneur Jésus-Christ couronné d'épines. Vous voyez? Et lui, bon, c'est sûr qu'il faut adapter un petit peu au monde moderne au minimum. Lui avait, par exemple, pour protéger les femmes qui travaillaient surtout dans les champs, qui étaient mères de famille au foyer, etc., eh bien, il avait relancé la coutume, qui était la coutume locale du fichu pour les femmes. Vous voyez? Pour qu'elles ne subissent pas les mauvaises influences du monde. Et ça, j'avais remarqué ça quand j'étais dans le sud du Mexique. Quand j'étais dans le sud du Mexique, du côté de la frontière avec le Guatemala, c'est des régions du Mexique. Le Mexique est un pays pauvre, mais immensément riche en minerais, mais pauvre au niveau du produit national, du PIB. Et dans le sud du Mexique, j'avais remarqué ça, des villages dans lesquels on n'y avait même pas d'accès par route. Entre autres, un village où j'allais régulièrement en mission qui
qui s'appelait Orizaba. Non, c'est pas Orizaba, comment ça s'appelait, j'ai oublié. Non, c'est pas Tuxtepec, j'ai oublié le nom, bon, c'est pas grave. Oritland, voilà, c'est ça. Oritland. Donc c'était sur le golfe du Mexique, donc sud du Mexique, qui est à l'ouest non, à l'est du Mexique, près de Veracruz, dans l'état de Veracruz, pas très loin de la frontière avec le Guatemala. Et c'est des régions très pauvres, c'était des villages qui étaient complètement isolés, parce qu'il n'y avait pas de route, pas d'électricité, pas de moyens de transport, sinon des taxis épouvantables, et des chemins, pas des chemins, des pistes, qui étaient des fondrières, qui étaient complètement bloquées dès qu'il pleuvait. C'est des zones tropicales, donc il y a beaucoup de pluie. Pratiquement, on peut y circuler qu'à cheval. Et j'y allais une fois par, par mois, je crois, tous les 2 mois à un moment. Et c'est des zones donc qui avaient été protégées de l'influence du monde. Et pratiquement toutes les femmes dans ces villages-là avaient encore les tenues traditionnelles. Donc les longues robes multicolores avec tous les symboles qui étaient des symboles de droit naturel, mais qui étaient capital. C'est-à-dire une jeune fille non mariée ne s'habillait pas de la même façon qu'une épouse mariée. Une épouse mariée, une femme mariée avait si vous voulez, certaines choses sur ses vêtements qui la faisaient reconnaître comme mariée par les hommes. Une épouse qui était enceinte avait certains signes sur sa poitrine, petite fleur noire qu'elle cousait, qui indiquait qu'elle était enceinte, qui lui donnait une autre dignité. Voyez. Et pour ceux qui connaissent, moi je ne l'ai pas là avec moi, mais pour ceux qui connaissent l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame de Guadeloupe est apparue avec une robe comme ça. Les femmes indiennes du sud du Mexique sont encore habillées comme ça. Bon. Eh bien, je voyais dans les villages, dans ces villages, au Ritland ou les autres, dans ces villages, eh bien, toutes les femmes étaient encore habillées comme ça. Eh bien, il y avait toujours une ou deux jeunes filles qui arrivaient, qui avaient réussi à aller en ville. Bon. C'est en général celles qui étaient parties à l'école, qui avaient poussé un petit peu. Elles revenaient dans leur village natal en jean et en vêtements moulants. Oui, le dégât qu'elle faisait au niveau des hommes. Parce qu'immédiatement, elle représentait la mode. Et donc, toutes les jeunes filles du village voulaient s'habiller pareil. Oui. Et, je crois que là, il y a un rôle énorme. Donc, encore une fois, je reprends ce point parce qu'il me semble très important. Quand je vous dis de vous habiller avec dignité, quand je dis de vous habiller avec décence, avec modestie, je ne vous dis pas de vous habiller sans goût. Donc, un des rôles de la mère de famille, c'est de donner du bon goût à ses filles. C'est très important que les couturières aient bon goût aussi, hein, pour justement, parce que vous allez avoir des responsabilités après pour les autres. Hein. Et donc là, il y a tout un travail de formation de l'intelligence, de formation du goût. Le goût, ça se forme. Bon, il y a des gens qui ont du bon goût par nature, et des gens qui ont du mauvais goût par nature, c'est vrai. Mais enfin, ça se forme quand même. On peut apprendre le bon goût, et c'est des choses qui sont très importantes. Et donc là, il y a tout un travail au niveau de la mère de famille, parce que là, encore une fois, c'est surtout le travail de la mère, de former ses filles, de donner du bon goût à ses filles, pour qu'elles sachent s'habiller avec beauté, avec beauté et grâce. En même temps, si vous voulez, elles rempliront leur devoir d'État, elles sont là pour être belles, pour plaire, mais en même temps, pour élever les âmes vers le bon Dieu. Oui, élever les âmes vers le bon Dieu. Alors, ici, j'ai remis, pour terminer, j'ai remis ici quelques règles pratiques que j'avais trouvées dans un papier qui avait été publié assez longtemps par les frères franciscains de Capucin de Morgon. Pour les femmes, ils donnaient ça aux retraites de dames, et c'était pas mal. Je les ai remis ici en conclusion pour faire sur une note plus pratique. Donc pas de vêtements, il parle pour les vêtements des dames, pas de vêtements qui ne couvrent les genoux complètement, même en position assise. Pas de robe ou de jupe fondue devant ou derrière, ou même sur le côté, qui laisserait voir en quelque position que ce soit les genoux qui se trouvent à leur niveau. Si une fente est nécessaire, le mieux de la fermer par un soufflet. Par principe, évitez ce qui est moulant ou épouse les formes, donc pas de pantalon pour les femmes. Pas de vêtements qui découvrent les épaules ou le haut des bras, ou qui soient trop ouverts sous la gorge ou dans le dos. Et ça, c'est très important. J'ai demandé à Marie-Elisabeth
pot de vin qui nous revient, je pense, pas ce dimanche-là, l'autre, qu'elle veut mettre dans sa valise un cheval. Elle aime beaucoup les chevaux, pardon. Et elle va peut-être amener un cheval s'il a retrouvé un champ pour mettre le cheval. Et je lui dis, je voudrais que vous appreniez à grimper en Amazon. C'est beau. Hein? Grimper en Amazon. Parce que ça, c'est féminin. Oui, mais on peut mal maîtriser le cheval. Ah, ça c'est autre chose. Mais J'en ai fait, il faut, c'est certain qu'une, ça détail, moi j'y connais rien à chose, j'ai monté sur un cheval au Mexique, une fois. Et j'ai pas pu m'asseoir pendant 3 jours après. C'était pour aller donner l'extrême onction à une vieille dame. Je suis monté sur ce cheval, le petit chemin qui était large comme ça. J'ai dû traverser un fleuve avec le cheval, je ne suis pas prêt d'oublier. Bon. Mais je pense que c'est important. Regardez avant comment les femmes étaient. Elles étaient capables de garder leur dignité partout. C'est bien que c'est pas facile. Hein. Je crois que pour pouvoir monter en Amazon, il faut être une excellente cavalière. Mais il faut que, même si une jeune fille fait du cheval, qu'elle arrive à le faire en gardant sa dignité. Ça me semble très important. Bon, je ne dis pas que je vous refuserai l'absolution si vous ne grimpez pas en Amazon, je vous le dis tout de suite. Mais pour une femme. Mais vous voyez, c'est important. Ce sont tous ces petits détails qui sont très importants, qui donnent qui rendent leur lettre de noblesse à la femme. Vous voyez, c'est, je crois, quelque chose de très important. Et je finirai par une citation que je vous ai déjà donnée, je n'ai pas retrouvé exactement, mais qui a été écrite par Monseigneur de Castro-Mayor. Il disait à ses prêtres, et il prêchait ça à ses fidèles, le pantalon pour la femme est plus grave que la mini-jupe parce que la mini-jupe attaque les sens alors que le pantalon attaque l'intelligence. Je répète cette phrase. Le pantalon est plus grave que la mini-jupe pour la femme parce que la mini-jupe attaque les sens alors que le pantalon attaque l'intelligence. La mini-jupe va attaquer les sens, c'est-à-dire c'est les passions qui vont sortir, alors que le pantalon pour la femme va attaquer l'intelligence. Bon, la femme moderne se met en pantalon parce que le pantalon est le symbole de la femme libérée. Le pantalon, n'oubliez pas, le jean est historiquement parlant le symbole du mouvement de la libération de la femme. Et ça, il faut le savoir. Donc je dirais une jeune fille catholique, une maman catholique, qui sait que le pantalon pour la femme est le symbole de la libération, du mouvement de la libération de la femme, quand elle sait ce que veut dire cette libération de la femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire se libérer de toute forme d'autorité, quelle qu'elle soit, qu'on peut commencer bien sûr par l'autorité de son mari et l'autorité du bon Dieu. Si une jeune fille ou une maman est consciente de ces choses-là, ça doit, à mon avis, être suffisant déjà pour l'empêcher de se mettre en pantalon. De la même façon, je dirais qu'un prêtre qui a compris que l'Église de Vatican II déteste la soutane, parce que l'Église de Vatican II veut faire croire que le prêtre et les laïcs sont exactement au même point d'égalité, au même niveau, que le sacerdoce ne donne rien de particulier à une personne, le prêtre qui a compris ces choses-là va immédiatement se remettre en soutane. Et il faut qu'il retrouve le respect, plus que le respect, l'amour de sa soutane. De la même façon, une jeune fille, une mère de famille qui a compris tout ce que j'essaie de vous expliquer au moins, va s'habiller comme une jeune fille catholique, comme une mère catholique, mais va aimer s'habiller comme ça. Vous voyez, si on n'arrive pas à donner ces convictions à nos enfants, alors à ce moment-là, ça veut dire que tout est perdu. Et les enfants seront incapables de transmettre, or ils doivent transmettre. Vous voyez, alors, donc il ne faut pas se décourager, mais en même temps voir l'étendue des désastres. Et si on en arrive à là où on est actuellement, je pense que la raison principale, ça a été l'abandon des principes au niveau des mères de famille d'abord. Et sans excuser les hommes. Parce que si les mères de famille ont commencé à tout abandonner, c'est aussi parce que les parents, les pères de famille, les chefs de famille n'ont plus fait leur travail. Donc il faut, si vous voulez, et c'est la conclusion, former nos jeunes filles pour qu'elles retrouvent la compréhension de leur éminente dignité. Elles sont le cœur, elles doivent être formées pour être le cœur,
avec tout ce que ça entraîne en aspect négatif et en aspect positif. De même que les pères de famille doivent former leurs jeunes hommes pour qu'ils comprennent, si vous voulez, le rôle de l'homme. À ce moment-là, on va pouvoir rendre la force à l'homme, rendre la grâce à la femme, et on va pouvoir lutter contre la révolution. Il n'y a pas de contre-révolution possible sans un aspect surnaturel, c'est absolument évident. Hein. Donc la contre-révolution, moi j'y crois pas si on ne met pas le bon Dieu là-dedans. Mais la contre-révolution, elle part des principes naturels. Encore une fois, la grâce détruite par la nature. Donc pour arriver à mettre tout ça en place, il est évident qu'il faut passer par les sacrements. Sacrement de pénitence, sacrement de la Sainte Eucharistie. Et c'est la raison pour laquelle, quand je prêche ces exercices, je me rends bien compte que c'est uniquement après les confessions générales qu'on arrive à expliquer certaines choses. Et oui, donc il faut faire le ménage spirituel dans notre âme pour arriver à rouvrir la porte de notre âme au bon Dieu, pour que le bon Dieu puisse vraiment de nouveau entrer dans nos âmes. Voilà, on va finir par une prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Priez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez au pour nom nous. du Père et du Fils et du Saint-Esprit.